bénis sincèrement le Seigneur aussi, Nabariki pia sana Mungu qui me renouvelle le souffle de vie, anarudisha upya pumzi ya uhai, qui me donne aussi la santé, ananipatia pia afya njema, qui me permet de me tenir au devant de vous ce matin. ananiruhusu pia nisimame mbele yenu asubuhi ya leo. Le thème de l'année, nous le connaissons. Na shina ya mwaka tunaijua, Il est même affiché là. imeandikwa hata kule na huko. Il dit ceci: Nasema hivi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho ya Bwana ni juu yangu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. maana nipaka mafuta juu ya kutangaza habari njema Il kwa m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, alinituma kuponya wale wanaokuwa na mioyo ya pour kuvunjika, proclamer aux captifs la délivrance juu ya kutangaza kwa wafungwa wafungulivu, et aux aveugles le recouvrement de la vue, na wavipofu wapate kuona, pour envoyer libres les opprimés, na kuweka huru wenye kuteswa, pour publier une année de grâce du na Seigneur. kutangaza mwaka mmoja ya neema ya Bwana. Je sais que beaucoup de choses ont été dites depuis janvier. Ninajua ya kuwa vitu nyingi ilisemezwa tangu mwezi ya Et par kwanza, la grâce de Dieu, nous voulons aussi ajouter une toute petite pierre ce na matin. kwa neema ya Bwana tunapenda kuongeza jiwe kidogo asubuhi ya leo, Et un détail m'intéresse dans la mission du Seigneur, na machambuzi kidogo inakuwa ya lazima katika kazi ya Bwana. c'est proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Ni kutangaza kwa vipofu wapate kuona macho. Nous allons donc parler du recouvrement de la vue. Tenda kusemezea juu ya vipofu wapate kuona. Et nous allons faire deux lectures. Tafanya masomi mbili, Et je vous prie de me suivre attentivement dans la lecture. taniomba mpate kunifuata na makini katika Elle usomi. est un peu longue, Inakuwa mrefu mais nécessaire, lakini ya lazima, parce qu'elle fait partie de la prédication de ce matin. maana inakuya katika mafundisho asubuhi ya Et leo. d'ailleurs, nous pouvons faire comme Jésus. Unaweza kuifanya kama Quand Yesu il faisait cette déclaration, wakati alikuwa akitangaza hiyo, il a ouvert le livre, akafungua kitabu il a lu, akaisoma, après il s'est assis, na kisha akakaa il a refermé le livre. na akafunga kitabu. Quand les gens le regardaient, Wakati watu walimtazama, il va faire une courte prédication. ataenda kuhubiri tu kidogo. Cette parole des Écritures que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de s'accomplir Hiyo maintenant. maandiko ya Biblia mnasikia leo inatimizika. La parole a la puissance. Neno inakuwa na Quand nguvu. nous l'entendons avec foi, il peut nous guérir. Wakati tunaipokea na imani inaweza kutuponya. Voilà pourquoi je vous prie de me suivre attentivement. Kwa maana namiomba mnifate na makini. Le premier texte, c'est Marc 10, Ya kwanza ni katika kitabu ya Marko verset 46 à 53. mstari ya 46 53. Marc 10, Marko 10 46 à 53. 46 53. Nous lisons au nom de Jésus. Je vais lire en français. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. Nous ajoutons aussi ce texte, nous sommes dans Jean 9, Nakuwa katika kitabu ya Yohano 9, et ça c'est une histoire que nous connaissons très bien. na hiyo nayo ni historia tunafahamu mzuri, Du verset 1 au verset 3, et puis nous allons lire de 24 à 34. mstari ya kwanza hadi ya 3 24. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Là c'est le verset déjà 27. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Il est chasseur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomi wa neno lake. Et si ça ne vous gêne pas, est-ce que nous pouvons nous Kama lever hamizuizi yetu tunaweza kusimama et applaudir la na parole de kushangilia Dieu? juu ya neno la Bwana. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous guérit. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la dispensation de ce matin. Gloire à toi. Gloire à toi au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est obstacle à la délivrance. Shina ya asubuhi ya leo ni kizuizo kufungulivu. Nous voulons voir des choses qui nous empêchent à accéder à notre délivrance. Utaenda kuona vitu na tuzuiza kuingia katika ufungulivu wetu. Et sur base de ces deux textes, Na wazia hiyo masomi mbili, j'ai trouvé 5 obstacles de choses qui peuvent nous empêcher d'accéder à notre délivrance. niliona vitu tano vitu vinaweza kutuzuiza kufikia kwa ufungulivu wetu. Mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez toujours lire et ajouter d'autres obstacles. Lakini hiyo orodha haina na mpaka, mnaweza kusoma na kuongeza vizuizo vingine. Le premier obstacle, c'est l'aveuglement. Kizuizo ya kwanza ni upofu. L'aveuglement. Upofu. Vous savez, l'aveuglement peut être physique, Unajua upofu unaweza kuwa ya il kimwili, peut être mental, inaweza kuwa wazo, il peut être spirituel. na inaweza kuwa ya kiroho. Mais quelle que soit la forme de l'aveuglement, Lakini ijapokuwa aina ya upofu, il est possible de inawezekana trouver notre délivrance. upate ufungulivu. Il est possible d'atteindre notre délivrance. Inawezekana tufikie kwa ufungulivu wetu. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Nilizania mtasema amina. Oui, quelle que soit la forme de l'aveuglement, Ijapokuwa aina ya upofu, il est possible que nous puissions recevoir notre délivrance. inawezekana tufikie kwa ufungulivu wetu. Et l'une des choses que l'aveuglement fait, Na kimoja ya vitu upofu inafanya, l'aveuglement voile la véritable identité de notre ennemi. upofu inafinika anwani ya kweli ya adui wetu. Les disciples regardent Jésus dans le texte de Jean 9 que nous avons lu. Wamitume wanaangalia Yesu katika usomi wa Yohana 9 tulisoma. Qui a péché? Et c'est cet homme Wakauliza ni nani alifanya dhambi? ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Wana wazazi wake walikuwa kipofu. Or, un bébé ne peut pas pécher dans le ventre de sa mère. Ili mtoto mchanga asiwezi kufanya dhambi ndani ya tumbo ya mama yake. Donc en réalité, ce que les disciples voulaient dire à Jésus, Na wamitume walipenda kumuonesha Yesu hivyo. ses parents ont péché.
Ni wazazi walifanya dhambi. Ceci a eu comme conséquence que le fils naisse aveugle. Na hiyo ilileta matukio mtoto azalike kipofu. Et ça c'était la croyance de l'époque. Na ni vile ilikuwa uaminifu wa zamani. Qui malheureusement est la croyance encore aujourd'hui. Na ni vile vile leo inaonekana kwa ole. Surtout dans les pays africains. Zaidi kwa nchi yetu ya Kiafrika. Surtout dans nos églises actuellement avec le vent que nous vivons. Na ndani ya makanisa yetu katika hiyo hewa yote tunaishi. Tout ce que nous connaissons a une cause. Na yote tunajua inakuwa na sababu. Et la cause doit être l'autre. Na sababu inaweza kuwa ni mtu mwingine. C'est les parents qui a péché. Ni wazazi walifanya. C'est la maman qui a péché. Ni mama alifanya dhambi. C'est le papa qui a péché. Wala ni baba alifanya dhambi. Et Jésus a saisi l'occasion pour recadrer ses disciples. Na Yesu akachukua hiyo bahati juu ya kuonesha wanafunzi. Il a dit à ses disciples, akawaambia, ce n'est ni cet homme ni ses parents wala wazazi wake qui ont eu à pécher, waliofanya mais dhambi. c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de cet homme. Ya kazi ya Bwana ionekane ndani ya maisha ya mtu. Je crois aujourd'hui que si tu as une quelconque difficulté, Nadhania leo kama unakuwa na magumu fulani, tu as un quelconque problème, unakuwa na mambo c'est fulani, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. utukufu wa Mungu ionekane ndani ya maisha yako. Nous n'avons pas besoin de blâmer les autres tout autour de nous. Makia wengine wanakuwa Nos yeux doivent être tournés vers le Seigneur. Macho yetu inabidi Et mgeukie le Seigneur a eu l'occasion de recadrer ses disciples. Bwana alipata hiyo bahati juu ya Ce n'est kuondosha pas que wanafunzi cet wake. homme a péché, ce n'est pas que ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Ma prière ce matin, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de quelqu'un. Et que tu regardes à ton problème comme une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur recadre quelqu'un dans sa manière de voir les choses. Bien souvent, le diable nous place sur une mauvaise piste. Il nous donne à chasser une mauvaise cible. Et la délivrance devient difficile. Et une des choses que j'ai vues qui amène souvent à la mort, c'est lorsque le diagnostic est mal fait. Surtout dans nos pays africains. Vous allez voir que le médecin est en train de traiter une autre maladie que celle qui existe. Et par le temps qu'on découvre la véritable maladie, le cas de la personne s'est déjà aggravé. Et la personne meurt parce que simplement le diagnostic était mal posé. Quand on vous donne une mauvaise carte géographique, quelle que soit votre volonté, vous n'allez pas arriver à destination. Si on vous donne la carte géographique de la RDC, une carte qui est erronée, et qu'on vous dit que Lubumbashi se trouve au nord, pendant que Lubumbashi se trouve au sud, quelle que soit ta bonne volonté, tu ne pourras pas arriver à destination. Et plus tu fonces, plus tu fonces dans l'erreur, et tu t'éloignes de ta délivrance. Et cela peut causer même la frustration. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de gens même à l'église qui attendent la délivrance de la part de Dieu. Et parce qu'ils sont sur une mauvaise piste, ils vont d'église en église, ils consultent les différents serviteurs de Dieu sans jamais trouver la délivrance, simplement parce qu'ils sont sur une mauvaise piste. Ta difficulté, ton problème, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. C'est pour que les œuvres de Dieu éclatent dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus raconte cette parabole de ce maître qui avait semé le blé dans son champ. Et après quelques mois, lorsque le blé commençait à pousser, on va découvrir qu'il y avait livré aussi. Et les serviteurs ont demandé au maître, qui a fait ceci? Et la réponse du maître n'a pas tardé. C'est l'ennemi.
ni adui, c'est l'ennemi. ni adui. Il faudra le reconnaître, c'est l'ennemi. Inabidi kumtambua kuwa ni adui. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie à reconnaître l'ennemi, kutambua ule adui, la vraie identité de l'ennemi. anuani mzuri ya ule adui. L'ennemi n'est pas ton père, Adui asina baba yako, l'ennemi n'est pas ta mère. adui asina mama yako. J'ai assisté à une scène Niliona mambo où moja un monsieur a déshonoré sa mère. ambapo mtu mmoja alizarau mama Il yake, était en train de prendre en charge sa mère. mshughulikia mama yake. Un jour, il s'est levé, il a pris tous les effets de sa mère et il a jeté sur l'avenue. Siku moja akalamuka na kubeba vitu vya mama yake train vyote de akatupa crier kwa barabara, sur elle. akimlalamikia Tu es sorcière, mchawi, tu es sorcière. Mchawi, C'est mlozi. toi qui bloques ma vie. ni wewe unafunga maisha yangu. Le monsieur était sur une mauvaise piste. Ule mtu alikuwa katika hali Et njia pourtant, mbaya, il s'est dit chrétien. na hapo anajiita Mkristo. Et ceci arrive beaucoup avec les enfants de Dieu. Hapo inafika mara mingi kwa watoto wa Mungu. Que Dieu nous donne l'esprit de révélation Mungu atupatie roho ya pour ufunuo, connaître le véritable ennemi, juu ya kutambua la mzuri ya adui ni véritable nani, identité de l'ennemi. anuani mzuri ya ule adui. Alléluia. Amen. Et une autre chose que l'aveuglement fait, Na kitu kingine hiyo upofu inafanya, l'aveuglement voile notre bénédiction. upofu inafinika baraka yetu. Il y en a nombreux qui portent le deuil de leur bénédiction pendant des années. Kuko watu wale wanachukua kilio ya mabaraka yao kwa miaka mingi, Comme Jacob pleurait Joseph. kama vile Yakobo alilia Yusufu, Comme si Joseph était mort. kama vile Yusufu alikuwa Pendant ishakufa que zamani. Joseph, sa bénédiction était vivant. Na hapo Yusufu baraka yake ilikuwa Il y en hai. a nombreux qui sont bénis par le Seigneur. Kuko watu wengi wanabarikiwa na Bwana, Mais l'ennemi a voilé lakini cette adui bénédiction. anafunga ile baraka. Et ils sont en train de rechercher la bénédiction à gauche et à Wanaanza droite. kutafuta baraka kuume na kushoto. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Mimi nakwambia mtu, quand nous venons au Seigneur, kazi tunakuja kwa Bwana, nous sommes déjà bénis. tunaisha barikiwa. Nous avons tout pleinement en Bwana Jésus-Christ. yote tele kwa Nous Yesu n'avons pas Kristo. besoin d'aller d'église en église pour chercher la Hatuhitaji bénédiction. kwenda kukutana ingine juu ya kutafuta La baraka. Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Biblia inasema tunakuwa na yote. L'une ndani des ya Yesu. choses que l'aveuglement fait, c'est voiler notre bénédiction. Moja ya vitu upofu inafanya ni kufinika ile baraka yetu. J'ai lu cette histoire merveilleuse d'un grand évangéliste que vous connaissez, Nilisoma hiyo historia mastajabu ya yule mtangazaji wa habari njema, mnajua Nick Vujicic. Nick Vujicic. Et j'en ai déjà parlé ici. Isha isemezeaka tena hapa. C'est monsieur qui est né sans pieds, sans bras. Mtu alizalika bila mikono wala miguu. Le jour de sa naissance, Siku ya kuzalika kwake c'était le jour de deuil. ilikuwa ni kilio. Pendant que les bébés naissent, Wakati mtoto anazalika, il y a des milolos, watu il y a des wanalalamika, sucrés, les gens watu organisent wanaleta des vya fêtes. kunywa, watu wanatengeneza Et karamu. le jour de sa naissance, Lakini wakati yeye alizalika, c'était transformé en jour de deuil. ilibadilika kwa siku ya kilio, ya Et le maombolezo. deuil a commencé à l'hôpital. Na maombolezo ilianzia kule Quand les hospitalini. infirmières ont regardé, Wakati waganga ont waliangalia, vu cet enfant qui n'a pas de forme, wakaona huyu mtoto wa bila hali, qui ressemble à un monstre, anafanana na qui n'a pas de pieds, ashina na mikulu, qui n'a pas de bras. ashina na mikono. Ce monsieur est né dans une famille d'un pasteur, Na huyu mtoto alizalika katika jamii ya un pastori, pasteur australien. pastori wa kule Australia. Vous pouvez lire son histoire. Naweza kusoma Quand historia vous yake. entrez sur Internet, Wakati mnaingia katika internet, quand on a appelé son père, wakati waliita baba il yake, est venu à l'hôpital. akakaribia hospitalini, Il a regardé l'enfant. atazama mtoto, Il est sorti rapidement. akatoka kwa haraka, Il est allé vomir akaenda kutapika, parce qu'il ne pouvait pas croire. maana sikuaminia. Et longtemps, ils se sont posé la question, Mara mingi walijiuliza, Seigneur, nous te servons. Bwana, tunakutumikia, Quoi ce qui nous juu arrive? ya nini kinatufikia? Pourquoi ce qui nous Juu arrive? ya nini inatufikia hii? Mais ils ne savaient pas comprendre Lakini hawakuelewe que cet enfant était leur ya bénédiction. kuwa huyu mtoto ndio ilikuwa baraka yao. Aujourd'hui, Leo le frère Nick ndugu Nick est parmi les grands évangélistes du monde. anakuwa mmoja wa wakubwa wa kutangaza habari Il njema, est le symbole international du triomphe sur l'adversité. anakuwa ile alama inaonyesha kutawala juu ya upinzani. Quand il est invité dans des pays, Wakati analikuwa katika ce mainchi, sont des grands notables qui le ni reçoivent. watu wakubwa wanampokelea wa Et nchi. quand il entre dans le parlement et le congrès, Wakati anaingia ndani ya mabaraza, j'étais impressionné de voir de grands hommes se mettre à genoux. nilishitushwa watu wakubwa wanapiga magoti, Et même des chefs d'État se mettent à hata genoux. pia marais kupiga magoti, Il est devenu un instrument pour la gloire de kwa Dieu. chombo juu ya utukufu wa Mungu. Et qu'est-ce qui a amené la délivrance? Sasa nini ileta ufungulivu? C'est ce texte que nous venons de lire.
lire. Hiyo somo tunatoka De kusoma Jean 9. ya Yohana 9. Il a tenté de se suicider Alipima kulitundika pendant qu'il grandissait. wakati alikuwa akikomea. Il est tombé sur ce texte merveilleux. Akafikia kusoma hiyo somo ya Il a mastaja. compris Akaelewa que c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées ya dans kuwa sa vie. ilikuwa ni juu ya utukufu wa Mungu ionekane ndani ya maisha yake. Il a décidé de vivre dans la joie Akachukua et mpango wa kuishi être kwa un grand furaha motivateur. na kwenda kutia wengine nguvu. Aujourd'hui, il est en train de circuler dans le monde. Leo anakuwa akitembea katika ulimwengu. Il a une merveilleuse femme qu'il aime Anakuwa na mke mzuri anayempenda et de beaux enfants. na watoto warembo. Ça, il n'y a que notre Dieu qui le fait. Ile ni Mungu wetu ndio Et anaifanya. ma prière ce matin, Na maombi yangu asubuhi ya leo c'est que le voile tombe de nos ni yeux kusema ile yote natupofusha itoke pour macho voir la yetu. bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Juu ya tuone baraka ile tunakuwa nayo ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Le deuxième obstacle que j'ai vu, Na kizuizo ya pili niliona c'est la foule. ni makutano, La foule. umati. Dans l'histoire de Bartimée que nous venons de lire, Katika historia ya Bartimayo tunatoka kusoma. quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, Wakati alisikia ni Yesu alikuwa akipita, il a commencé à crier. akaanza kulalamika. Et pendant qu'il criait, Na wakati alilalamika, la foule lui demandait de se taire. makutano ikamwonyesha ikae kimya. La sentence de la foule, des fois, peut être Na sévère. uamuzi wa makutano unaweza mara nyingine kuwa mubaya. Quelqu'un a dit la foule n'a pas d'état d'âme. Mtu mmoja alisema umati haina na nafsi. Quand il y a des Nzuri. mouvements de foule, Wakati kunakuwa makutano il y a mengi, des actions impossibles qui se font. kunakuwa matendo mubaya inayofanyika. J'ai vu des gens lapidés. Niliona Par la watu foule. kupiga mawe katika makutano. Donc la foule peut être un obstacle. Umati inaweza kuwa kizuizo. Pendant qu'il a vu Jésus passer, Wakati aliyeona Yesu il a kupita, commencé à crier. akaanza kulalamika. Et la foule lui disait, tais-toi, Na umati kamwonyesha tu kati, es déjà aveugle. wewe ni kipofu kila siku. Qu'est-ce que tu veux? Unapenda nini sasa? Laisse le mettre en silence. Umwache Bwana akae kimya. Mais la Bible dit, Lakini Biblia alisema il criait encore beaucoup plus fort. akalalamika kwa zaidi na nguvu. Ma prière, c'est que tu n'acceptes pas la sentence de la foule sur toi. Maombi yangu ni usikubali ile yote umati na kuonesha. Il y a une manière que la foule te regarde. Unakuwa namna fulani ambayo umati na kutazama nayo. Peut-être qu'elle se dit, Mara nyingine wanasema comme Nazareth, rien de bon ne peut venir de kama toi. vile hakuwezi kutoka kitu kizuri kuna Nazareti. Quand on cite ton nom, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir de Wakati lui? wanataya jina lao wanauliza nini anaweza kufanya ya mzuri kwake. Et les psychologues Na wale watu wanakuwa wa elimu parlent du miroir social. wanasemezea juu ya likalasi ndani ya jamii. Et dans ce miroir social, le miroir social a trois Ndani explications. ya likalasi ile ndani ya jamii inakuwa na ufafanusho tatu. La première explication, Na mafafanuo ya kwanza, tu es ce que tu es uko vile uko à cause de ton père et de ta mère. kwa ajili ya babako na mamako. Donc il n'y a rien que tu peux chercher autre. Hakuna kitu kingine unaweza kufanya Ton père et ta mère t'ont déjà condamné. vile babako na mamako baisha kuhukumu vile walikuzaa. La deuxième explication, Na ufafanusho ya pili, tu es ce que tu es uko vile uko à cause de tes origines, kwa ajili ya kule ulitokea, à cause de où tu viens. kwa ajili ya chanzo. Quelqu'un a déjà connu l'injustice à cause de ses Mtu origines. ashapata uamuzi mbaya kwa ajili ya matokeo yake. Les gens te regardent. Watu wanakutazama Quand ils apprennent que tu viens de telle part, wakati wanajua ulitokea tu fasi ils fulani, concluent déjà. banaleta na La vie mpango. que tu vis là, Maisha unaishi elle te convient. inakustahili Parce que tu es de kwa telle tribu. ajili fulani, Parce que tu es de tel coin. kwa kuwa wewe ulitoka fasi fulani. Et la troisième explication, Na mafafanusho ya tatu, c'est à cause de ce que tu as vécu dans la vie. kwa ajili ya ile uliishi ndani ya maisha yako. Tu as vécu peut-être des événements tragiques. Mara nyingine uliishi mambo ya nguvu, Et les gens te regardent. na wakati watu wanakutazama, Ils se disent non, cette personne ne Voilà, peut plus se relever. huyo mtu asitarudisha tena hali yake, C'est fini pour elle. uliisha malizika kwake. La foule conclut sur toi. Makutano inachukua mpango Elle yake. se dit il n'y a plus rien de bon qui peut venir de toi. Wanasema hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka tena kwako. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo c'est que quelqu'un fasse comme Bartimée. ni mtu mmoja afanye kama Que Bartimayo, nous puissions refuser la sentence de la foule. Ile tukakatale uamuzi ya Que nous umati, puissions refuser les jugements de la foule. katale ile hukumu ya umati. La Bible dit, Biblia inasema pendant qu'on l'interdisait de crier, wakati walimkataza kulalamika, il criait encore beaucoup plus fort. alilalamika tena kwa nguvu. J'aimerais que tu cries encore beaucoup plus Napenda fort lalamike tena kwa nguvu pour sana ton problème, kwa ajili ya mambo pour ta ya situation. kwa ajili ya majira ya C'est lui envers qui tu cries. kule kwa ule unalalamika,
il a la capacité de te délivrer. anakuwa na uwezaji wa kutia huru. Alléluia. Amen. Très important de comprendre. Ya muhimu kuelewa. La troisième chose ou le troisième obstacle, La kizuizo ya tatu c'est la famille. ni jamii. Quand vous lisez l'histoire de Bartimée, Wakati mnasoma historia ya Bartimayo, on vous dit Bartimée, fils de Timée, wanawaambia Bartimayo mwana wa Timayo qui était en train de crier à Jésus, fils de David. alikuwa analalamika kwa ajili ya Yesu mwana wa Daudi. Donc à un certain niveau, c'est aussi un problème de famille. Wafasi mwa fulani inakuwa inahusu mambo ya jamii. Il y a des forteresses dans nos familles. Kunakuya maboma ndani ya Il majamii y a des yetu. hôtels de réclamation dans nos familles. Kunakuya minara ya kuombwa Peuvent nous lazimishwa. maintenir dans une certaine situation. Ndani ya majamii yetu inaweza kutushika kwa hali mwa fulani. Mais toutes ces choses, Hivi vitu yote il est possible de les contourner. inawezekana kwenda pembeni. Nous pouvons les contourner Tunaweza kuiepuka en intégrant la famille de Jésus, fils de wakati David. tunaingia ndani ya jamii ya Yesu mwana wa Daudi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Bartimée Ndio kwa maana Bartimayo a voulu donner l'identité de ce Jésus. alipenda kuleta majina yote ya huyu Yesu. Ce n'est pas Jésus le roc. Haina Yesu mwamba, Ce n'est pas Jésus de Londres. haina Yesu wa kule Londres, C'est Jésus, fils de David. lakini ni Yesu mwana wa Alléluia. Daudi. Nous voulons intégrer cette famille de Jésus. Na sisi tunapenda kuingia ndani Fils ya hiyo de jamii David. ya Yesu mwana wa Daudi. C'est celui-là qui a la capacité de pouvoir nous Ni délivrer. ule anakuwa na uwezaji ya kuweza Il a kutufungua. la capacité de nous sortir de situations Ana difficiles. uwezaji ya kututosha katika ile hali mubaya. Quand l'Éternel s'adresse à Gédéon, Wakati Bwana anamwambia Gideoni, il lui dit, anamwambia va renverser l'autel qui appartient à wende ton père. upindue madhabahu ilikuwa ya baba yako. Avant que Gédéon ne commence sa mission. Kabla ya Gideoni anze kazi, Si Gédéon n'avait pas renversé l'autel de son père, kama Gideoni asikubadilisha ile il lui minara ya serait baba yake, impossible haingelimuwezekana d'être kwake efficace dans sa mission. kuwa na uwezaji ndani ya kazi Il y yake. en a nombreux Kunakuwa wengi qui sont réclamés par les hôtels de leur famille. wanalazimishwa na madhabahu ya majamii yao. Tant que nous ne renversons pas ces hôtels, Na wakati hatupindue ile madhabahu, il est difficile que nous soyons efficaces. inakuwa kigumu tukue Il watu wa est hodari, difficile wa que nous nguvu. puissions atteindre notre délivrance. Haitawezekana tufikie kwa hatua ya ufungulivu wetu. Mais ici, il y a une nuance. Lakini hapa kuna kwa achanisho. L'Éternel lui a dit, Bwana alimwambia, va renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. uende upindue ile madhabahu ya Bali ilikuwa ya baba yako. Il ne lui a pas dit, va renverser ton père, Asimaanisha uende upindue baba yako va renverser ta mère. wala mama yako. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Na ni ile watu wengi wanafanya. C'est une malédiction. Inakuwa ni laana. Ne va pas renverser ton père. Usiende kupindua baba yako. L'Éternel était clair. Bwana alikuwa wazi. Va renverser l'autel de Baal qui Ouais. appartient à ton père. Uende uangushe madhabahu ya Bali ile ilikuwa ya baba yako. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Le quatrième obstacle, Na kizuizo ya ine c'est l'église. inakuwa ni kanisa. L'église. Kanisa Cela peut vous étonner. ile itamshitusha. L'église. Kanisa Est-ce que l'église peut être un obstacle à ma délivrance? eti kanisa inaweza kuwa kizuizo kwa ufungulivu wangu? Ne soyez pas étonnés. Msishitushwe. Ceux qui ont amené Jésus à la mort, Wale walipeleka Yesu kukifo ce sont les autorités religieuses de l'époque. ni wenye madaraka wa kanisa wa zamani. Donc si l'église de l'époque a eu à le faire, elle peut le Kama faire pour toi. kanisa ya zamani ilifanya na inaweza kuifanya leo kwako. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Et ce qui est subtil avec l'église, Na ile inakuwa kigumu kwa kanisa. c'est qu'on utilise même le nom de Dieu. Wanatumia hata jina ya On Mungu. utilise la Bible. Wanatumia hata Biblia. Dans l'histoire de Jean 9 que nous venons de lire, Katika historia ya Yohana 9 tulitoka les kusoma, pharisiens appellent l'aveugle. Wafarisayo wanaita kipofu. Et regarde comment ils introduisent. Mwangalie namna gani wanaanza. Donne gloire à Dieu. Patia utukufu kwa Mungu. Donne gloire à Dieu. Patia utukufu kwa Mungu. Cet homme, c'est un pécheur. Huyu mtu ni mfanya dhambi. Il est un pécheur. Anakuwa mfanya dhambi. Comment peut-il te guérir? Namna gani anaweza kukuponya? C'est que les autorités de l'église voulaient pendant ce temps, Wenye madaraka wa kanisa kwa ile wakati walipenda c'était nini? de contredire le témoignage de cet aveugle. Walipenda na ushuhuda ya huyo Mais kipofu. il est resté têtu avec son Lakini témoignage. alibakia na kichwa nguvu kulingana na ushuhuda wake. Alléluia. Amen. Il va répondre à ces gens. Ataenda kuwajibu, S'il est un pécheur, je ne le sais. kama ni mfanya dhambi sijui, S'il n'est pas un pécheur, je ne le na sais pas. kama asifanyage sijui. Tout ce que je sais,
Kile najua mimi. C'est que j'étais aveugle Nilikuwa kipofu et que maintenant je na vois. hapa sasa naona. L'aveugle qui commence à enseigner les doutes méthodiques aux docteurs de la loi. Anaanza kufundisha watu wanakuwa na shaka kwa vile wanajua. Vous avez étudié les doutes méthodiques de Descartes, n'est-ce pas? Mulifunda ile mambo inahusu mashaka. Tout ce que je sais, ce que je sais, ce que je ne sais rien. Kile najua, kile sijui ni kusema sijui kile. Et ici l'aveugle est en train d'enseigner les doutes méthodiques Na hapo aux kipofu docteurs de la anafundisha loi. watu wenye kujua sheria mzuri Vous kulingana dites na qu'il est shaka. pécheur. Mnasema nafanya dhambi, Et pourtant il m'a ouvert les yeux. lakini hapa mimi niliona Dieu peut-il exaucer un pécheur? eti Mungu anaweza kukubali maombi ya mfanya dhambi. Il a été têtu avec son Alikuwa na témoignage. kichwa nguvu kulingana na ushuhuda wake. Et pendant que les gens se posaient des questions, Kati watu walijiuliza, certains disaient c'est lui, wamoja walisema ni et d'autres yeye, disaient non, ce n'est pas lui. wengine wanasema ena yeye, Certains disaient c'est son frère, wengine wanasema ni ndugu yake, et lui-même disait c'est moi. lakini yeye mwenyewe anasema ndio mie. Alléluia. Amen. Il n'y a que nous qui devons lever l'équivoque. Ni sisi tunaweza kutosha ile tofauti. Quand les gens sont dans le doute au sujet de notre témoignage, Wakati watu wanakuwa katika mvurugo kwa ajili ya au sujet ushuhuda de wetu, ce que Jésus a fait pour nous, kulingana na kile Yesu alifanya kwetu, nous devons nous mettre debout et dire c'est nous. inabidi tushimame tuseme nishie. Quand les gens te regardent, Wakati watu ils wanakutazama, se disent cette sœur, huyu dada c'était une prostituée au campus. alikuwa msharati kule kuchuo kikuu, Mais comment elle peut servir Dieu? namna gani anaweza kumtumikia Mungu Est-ce leo? qu'elle a déjà changé? Eti aishabadilika. Il t'appartient de lever l'équivoque Ni kwako kwa kusimama sasa, et de dire à ceux qui te posent des questions, kuambia wale watu wanakuuliza, c'est moi. ni mie ule. Jésus m'a déjà sauvé. Yesu aishaniokoa, Jésus m'a déjà changé. Yesu aishanibadilisha. Bien-aimés, vous savez, si vous n'êtes pas têtu avec votre témoignage, Wapendwa, kama hamuna na kichwa nguvu kulingana na ushuhuda vous wenu, pouvez même fuir l'église. mara nyingine mnaweza kukimbia na mkanisa. Il y a des gens qui peuvent te regarder. Kwa watu wanaweza kuangalia Mais leo, ce monsieur était un sorcier. huyu bwana ndio ule alikuwa kama mulozi, Depuis la naissance, il pratique ces choses. tangu kuzalika kwake ni Et il vient nous dire qu'il a cru. na wanakuwa atuambie leo asema ashaamini. Il faut faire attention. Inabidi kukebange. Quand vous entrez à l'église, vous vous placez quelque part, Wakati mnaingia mkanisa unikala, quelqu'un se met à vos côtés, mtu mwingine anikala pembeni il yenu, réalise que c'est vous, anaangalia sasa ndio huyu, il change de place. anabadilisha fasi, anakimbia. Les gens ne savent même pas être en communion avec vous Watu hawezi tena kuikala pembeni yako, parce qu'ils ont peur de vous. maana wanakuogopa. Et qui font ça? Les frères à Nani l'église. wanafanya ile? Wandugu ndani ya kanisa. Toi et moi, Wewe na mimi ils doutent de votre témoignage. tunashakia kwa ajili ya ushuhuda wako, Comme si Jésus ne peut pas kama délivrer un vile sorcier. Yesu asiwezi kufungua mlozi. La puissance de Jésus est limitée. Uwezo wa Yesu unakuwa na mpaka? Non. Hapana. La puissance de Dieu n'est pas limitée, Uwezo wa elle est Mungu illimitée. haina na mpaka. Si vous n'êtes pas têtu avec votre Lakini témoignage, kama hamuna nguvu katika ushuhuda wenu, vous pouvez même fuir l'église. unaweza kukimbia mkanisa. Ils vont l'appeler, ils vont d'abord appeler son père. Batakumbusha baba yako. Viens nous expliquer. Kuya mbele utuoneshe. Est-ce que ton fils ici était réellement aveugle? Mtoto yako eti alikuwa kipofu wa vya Et kweli. comment il a été guéri? Sasa namna gani aliponyeshwa? Il dit, tout ce que je sais, Ile najua c'est que mon fils était aveugle. mtoto yangu alizalika Mais kipofu. comment il a été guéri, je ne Kwa saurais vous le namna dire. ile anaponyeshwa sijui. Il a de l'âge, allez lui poser la Kwa question. mtu mkubwa mumuulize. Et la Bible dit, il La Bible craignait anasema. qu'il soit aussi expulsé de l'église. Aliogopa juu asifukuzwe ndani ya kanisa. Ah, je me posais des questions, donc l'église peut aussi intimider. Sema, kanisa nayo inaweza kuogopesha mtu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Soyez têtus avec votre Kuwe na témoignage. nguvu kwa ajili ya Quand ushuhuda vous wenu. savez que c'est Jésus qui vous a délivré, Wakati mnajua vya kweli ni que Yesu rien ne alifungua. vous arrête, Kitu hata kimoja que rien kisimamishe. n'arrête votre zèle. Kitu hata kimoja kisimamishe. Témoignez pour bidii. Jésus-Christ. Muendelee kushuhudia juu ya Yesu Kristo. Ils vont l'appeler pour la deuxième fois. Wakamwita mara ya pili. Dis-nous comment cela est arrivé. Tuambie bilifanyika namna gani? Le monsieur va leur dire, Bwana ule mtu akawaambia, mais je vous l'ai déjà dit. nisha kumwambia. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Juu ya nini mnapenda nimeonyeshe hiyo tena? Voulez-vous aussi être ses disciples? Na nini mnapenda kwa wafasi wake? Ils vont même l'injurier. Wakamtukana. Toi, tu es né entièrement dans le péché. Wewe ulizalika njoo muzambi Tu kabisa. veux nous enseigner aujourd'hui. Wewe ndio unapenda kutufundisha, Wow. Et là, quelque chose de triste est arrivé. na pale kitu moja usuni ilifika. Ils vont même les chasser. Wakamfukuza. L'église peut chasser quelqu'un. Kanisa inaweza kufukuza mtu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et ceci arrive par ton comportement, par mon comportement. Na hiyo inafika kupitia mwenendo wako na mwenendo wangu. Que Dieu nous aide.
Mungu atusaidie. Cette âme qui est venue au Seigneur Hiyo nafsi ilikuja kwa Bwana, devrait être encadrée. ilibidi waifundishe, waikamalishe, Mais ce sont les responsables lakini ni wenye madaraka qui lui demandent d'aller. wanamfukuza. Tu es né entièrement dans les péchés. Ulizalika wewe wote ndani ya dhambi. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Napenda leo tufundishe nini? J'aimerais ce matin Napenda asubuhi ya leo que quelqu'un soit têtu kila mtu mmoja akuwe na nguvu, avec na kichwa son nguvu, témoignage pour Jésus. kulingana na ushuhuda wake kwa Yesu. Après tout, c'est lui qui t'a libéré, ce n'est pas un homme. Kusema ule aliyekufungua si mtu. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Lakini ni Yesu. Fais comme Bartimée. Fanya kama Bartimayo. Quand Jésus l'a guéri, il a suivi. Wakati Yesu alimuponya, Bartimayo alimfuata. Nous voulons avoir notre seul focus, Jésus-Christ. Tunapenda kuwa tuna shabaha moja, Yesu Kristo. Amen. Amen. Le dernier obstacle, Na kizuizo ya mwisho ya tano c'est toi-même. ni wewe mwenyewe. L'ennemi, Adui c'est le diable. diabulo. Les obstacles, Vizuizo il y en a nombreux. iko mingi, Et parmi ces obstacles, na katikati ya hiyo vizuizo, l'obstacle majeur, kizuizo kubwa c'est celui-ci. ni hiyo Toi-même. wewe mwenyewe. C'est vrai, nous avons parlé de différents obstacles. Ndio tulisemezea vizuizo Mais ingine, l'obstacle majeur, c'est toi-même. lakini kizuizo kubwa ni wewe mwenyewe. Après tout, tout dépend de toi. Yote inaambatana na mapenzi yako. Le plus grand obstacle à la délivrance, c'est toi-même. Kizuizo kubwa kwa ufungulivu wako ni wewe mwenyewe. La montagne en toi est plus grande que celle qui est en dehors de toi. Mulima ndani yako inakuwa kubwa kupita ile kwa inakuwa Blâmer nje les yako. autres, c'est donc immature. Ndio kufokea wengine ni kukosa kukomea, Et cela ne peut pas nous amener à la délivrance. na ile hatuwezi kutupeleka kwa ufungulivu. Nous devons comprendre Inabidi tuelewe que la délivrance, c'est notre responsabilité. ya kuwa ufungulivu inakuwa ni madaraka yetu wenyewe. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la délivrance, c'est toi qui dois la chercher. Unapenda ufungulivu, inabidi wewe mwenyewe uitafute. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit la chercher pour toi. Haina mtu mwingine ataitafuta pafasi yako. Bartimée a cherché sa délivrance. Bartimayo alitafuta ufungulivu wake, Il a crié très fort. akalalamika kwa nguvu. Tant que tu ne comprends pas Wakati awelewe que le problème commence par toi-même, ya kuwa mambo inaanzia kwako wewe mwenyewe, tu ne pourras pas atteindre la délivrance. hautafikia kwa ufungulivu wako. Que Dieu nous aide à comprendre Mungu atusaidie tuelewe que la délivrance commence par moi-même. ya kuwa ufungulivu inaanzia kwangu mimi Et la mwenyewe. première chose, comme nous l'avons dit, Na kitu ya kwanza kama vile tunatoka kuisema c'est intégrer la famille de Jésus, fils de David. ni upate kuingia ndani ya jamii ya Yesu mwana wa Daudi. Et c'est le premier pas, le plus grand pas de la délivrance. Na ni ile inakuwa hatua kubwa kwa ajili ya ufungulivu. Et tu l'as ce matin. Uko hapa asubuhi ya leo, Tu es à la recherche de la délivrance. unatafuta ufungulivu. Il y a un poids que tu as porté depuis des années. Kunakuwa muziko uko nayo Il y a miaka quelque mingi. chose qui a tourmenté ta vie depuis des années. Kuko kitu inasumbua maisha yako kwa La miaka question mingi. que j'aimerais te poser, Swali napenda kupatia asubuhi c'est ya de leo savoir si tu as déjà donné ta vie au Seigneur. ni kujua kama umeshatoa maisha yako kwa Ça, Bwana. c'est la condition sine qua non Na ni ile inakuya kanuni kubwa pour que nous puissions connaître la délivrance. juu atufikie kufungulivu. Et une autre chose, Na kitu ya pili, il faut avoir la foi. inabidi kuwa na imani. Jésus a regardé Bartimée et lui a dit, Yesu akamtazama Bartimayo va, akamwambia, ta foi t'a sauvé. uende imani yako Va, ta inakuokoa. foi t'a sauvé. Uende imani yako Il y a des inakuokoa. choses que tu dois faire toi-même Kuko vitu inabidi uifanye pour mwenyewe atteindre cette délivrance. juu ya ufikie kwa ufungulivu. Et ces choses-là, Na hiyo tu, pourra les faire pour toi. hakuna mtu mwingine atakufanyizia hayo. Quand Israël était dans le désert, Wakati Israeli ilikuwa katika ils jangwa, ont péché contre Dieu. wakafanya dhambi kwa Mungu, Et Dieu a envoyé les serpents na Mungu akatuma manyoka brûlants makali pour les mordre. ya moto juu ya kuwaumiza. Et quand ils ont pleuré devant Dieu, Wakati walilia mbele ya Dieu a Mungu, donné une solution. Mungu akaleta jibu. Il a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Akamwonyesha Musa, simamisha nyoka ya shaba. Tout celui qui regardera à ce serpent, Yoyote quelle atakaitazama, que soit sa position, ijapokuwa fasi atakuwa, quel que soit là où il est, ijapokuwa hali yake, il pourra être guéri. anaweza kuponyeshwa. Mais imaginez, il y a des gens qui continuaient à mourir. Utazame, kulikuwa watu waliendelea kufa. Pourquoi, au lieu de regarder le serpent d'airain, Kwa kutazama nyoka ya shaba, les gens étaient en train de regarder peut-être la morsure. watu walikuwa wakiangalia vidonda yao. Comment le sang était en train de couler. Namna gani damu ilikuwa Ils étaient en train ikitiririka. de regarder la couleur des serpents. Walikuwa wakiangalia Ou peut-être la grandeur des ya serpents. nyoka na unene ya nyoka. Ma prière, c'est que nous soyons tournés vers Jésus Maombi yetu tumgeukie sisi sote Yesu pour recevoir la juu délivrance. ya kupokea ufungulivu.
Nous devons avoir la foi. inabidi tukuwe na Il imani. y a des choses que nous devrions faire. Kuko vitu inabidi Il a tufanye. dit, Alisema va au réservoir de Siloé, uende kunako mbilika ya Siloi, lave-toi et tu seras guéri. unawe na J'étais en train de me poser des utaona. questions. Il est Kwani déjà kitu aveugle. Pale alikuwa kipofu zamani. Mais comment il doit encore marcher pour chercher le réservoir de Siloé? Namna gani ataenda kule kwenda kutafuta chombo ya Il Siloi? y a des choses que tu dois faire Kuko vitu inabidi uifanye. pour recevoir la guérison, Juu ya kupokea uponyaji, pour recevoir la juu ya délivrance. kupokea Il ufungulivu, faut être déterminé à saisir inabidi kuwa na ta mpango délivrance. juu ya kufikia kufungulivu wako. Je vais terminer. Napenda kumaliza Même pour la RDC, hata juu ya DRC, si nous ne comprenons pas kama tuelewe mzuri que le problème c'est d'abord nous, ya kuwa mambo inatokea kwetu et wenyewe, nous continuons à blâmer la communauté internationale, tutaenda kusemezea vibaya kunakuwa watu wa à nchi ya blâmer nje ya nchi yetu, ceux qui nous entourent. tutaenda kusema vibaya kwa bure kwa wale wanatuzunguka. Nous n'allons pas connaître la délivrance. Hatutapata ufungulivu. Il faudra d'abord comprendre Inabidi tuelewe mzuri que le problème commence d'abord ya avec kuwa mambo inaanzia kwetu sisi wenyewe, pour que nous puissions atteindre cette délivrance. juu ya tufikie kufungulivu wa nchi yetu. Le Congolais naît pauvre, Mkongomani il anakuya grandit pauvre, maskini, anakomea il maskini, meurt pauvre, anakufa maskini, mais il est enterré dans une terre très riche. lakini ameziwa katika udongo tajiri. Quel contraste! Kinyume gani? Ces choses devraient être changées. Hiyo vitu ilibidi ibadilike, Ce pays devrait connaître la délivrance. hiyo nchi ilibidi ifungulike. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille au péage. Sema na mtu anatumika kule kupeage, Il dit jamais on n'a vu le nombre de tracts que nous voyons qui sortent avec les minéraux comme maintenant. tulikuwa tuyaonaka wingi ya matraki inatoka na madini kama iko natoka hapa Le sasa, cobalt et le cuivre ainsi que d'autres minéraux. madini ya kuachana achana Ils passent nos routes qui sont défoncées. inapita umanjia yetu Ils isharibika, laissent la poussière dans les villages inaacha tu mavumbi ndani ya et vijiji, ils vont enrichir d'autres pays. wanaenda kuleta utajiri kuma nchi nyingine. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous recevons? Tunafanya nini na ile tunapokea? Même si c'est petit, Hata kama iko kidogo, qu'est-ce que nous faisons de ça? nini tunafanya nayo? Je me rappelle il y a quelques années à Nairobi, Nakumbuka kwa miaka iliyopita kule Nairobi, j'ai animé une conférence kwani kisemezea katika makutano où fulani j'ai parlé de notre responsabilité dans les problèmes du Congo. kwa ajili ya madaraka yetu kunako mambo inahusu Kongo. Le conseiller d'ambassade était là. Ile conseil ya ambassade ilikuwa pale. À la fin de la conférence, Mwisho ya ile mkutano, un monsieur m'a approché. mtu mmoja akaniita pembeni. Mais il m'a dit, mais Douglas, toi tu es malade. Douglas, wewe ni mgonjwa, Quelle responsabilité toi tu as? wewe uko na madaraka gani? Et même ta famille. Hata jamii yako Vous inaweza n'avez kufanya jamais géré? amu yalindaka kitu wala Et kuongoza. je lui ai dit, ça c'est une mauvaise question. Namwambia ile ni swali mubaya. La bonne question à poser, Swali mzuri unaweza qu'est-ce kuniuliza. que je fais maintenant pour arrêter ce qui se passe? Niko nafanya nini juu ya kusimamisha vile vyote vinafanyika? Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Na ni ile inakuwa madaraka ya kila mmoja wetu. Qu'est-ce que tu fais Unafanya nini pour ta propre délivrance? juu ya ufungulivu wako binafsi? Qu'est-ce que tu fais pour ce pays? Juu ya unafanya nini juu ya hiyo nchi? Obstacle à la délivrance. Kizuizo kwa ufungulivu. Nous avons parlé de l'aveuglement. Tulisemezea juu ya upofu, Nous avons parlé de la foule. tulisemezea juu ya umati, Nous avons parlé de la famille. tulisemezea juu ya jamii, Nous avons parlé de l'église. tulisemezea juu ya kanisa, Et nous avons parlé de nous-mêmes. na tunasemezea juu ya sisi wenyewe. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana tubariki. Je n'aimerais pas quitter ces lieux. Sipendi kutoka hapa, Nous allons nous incliner en prière. tunapenda kuinama ndani ya maombi Sans donner l'occasion à quelqu'un bila kuleta bahati kwa mtu qui est là, qui est venu ce matin, yule anakuwa hapa aliyekaribia asubuhi ya leo, qui sait, anayejua qui n'a pas encore intégré la famille de Jésus, fils de David. ya kuwa asiyaingia ndani ya jamii ya Yesu mwana wa Daudi, C'est la première condition sine qua non. na ile inakuwa kanuni kubwa. Tu es là ce matin, Uko hapa asubuhi ya leo, nous voulons te demander de juste lever ta main tutakuomba tu upate kunyosha mkono yako, et tu vas connaître ta délivrance. na ni hapo utaanza ufungulivu wako. Lève ta main.
Nyosha mkono wako. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Wewe bado kuleta maisha yako kwa Bwana. On m'a dit qu'il y a quelqu'un, une personne, Wanatuambia kuna kwa mtu mmoja. une deuxième personne. Ni nani mtu wa pili? Une deuxième personne, nous voulons prier avec toi. Nani mtu wa pili? Tunapenda kuomba na weye. On me dit qu'il y a une deuxième personne, Wanatuambia kuna kwa mtu wa pili, une troisième personne ce matin. pia mtu wa tatu asubuhi ya leo. Nous voulons te donner l'occasion. Napenda kupatia bahati. Une troisième personne, Mtu wa tatu, une quatrième. Nous voulons prier avec toi. Ce message, c'est pour toi. wa nne, tunapenda kuomba pamoja nawe maana ujumbe na kuelekea. Nous invitons les pasteurs de pouvoir prier. Nous demandons à tous ceux-là qui ont levé les mains de pouvoir se mettre Naomba wale debout. wote wanyosha mikono wasimamie wima. Pastori Et le ataomba. révérend Kassongo va pouvoir prier, nous amener au Seigneur. Pastori Kasongo atatuombea na kutupeleka kwa Bwana. Nous demandons tout simplement de répéter quelques mots Tutamiomba kurudisha hiyo matamko kidogo, parce que la Bible dit c'est quand nous confessons de notre bouche maana Biblia inasema wakati tunakiri kwa kinywa et chetu nous croyons dans notre cœur, na tukiamini ndani ya mioyo à zetu, ce moment-là, nous invitons Jésus dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. na ni pale tunamwalika Yesu ndani ya maisha yetu na tunakuwa watoto wa Mungu. Répétez ce que je vais dire d'une manière consciente et honnête. Murudilie hiyo, tutasema kwa namna ya dhamiri yote na mkiwa wazi. N'ayez pas honte ni peur. Msisikie haya wala hofu, C'est de cette façon qu'on intègre la famille de Christ. na ni kwa ile namna tunaingia katika jamii ya Kristo. Répétez après moi. Murudilie kisha mimi. Peut-être quelqu'un a eu honte parce qu'il disait qu'on va demander que je me lève, on va me voir, moi qui viens tous les jours, comment je me lève encore aujourd'hui. Mara nyingine mtu alisikia ya kuwa watanilomba nisimame, mimi nakuya kila siku wanione tena nisimame. Ça ne fait rien, mais alors même là où tu es assis, Haina mambo, hata fasi unaikala. si tu as l'intention d'intégrer la famille de Christ, Kama unakuwa na ile mawazo ya kuingia ndani ya jamii ya Kristo, répète après moi. urudilie hiyo masemi Ce kisha que je vais mimi, dire, et cela d'une manière honnête. na ukifanya kwa imani na kwa awazi ya moyo. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai grandement besoin de toi. J'ai été obstacle à ma propre vie parce que je ne comprenais pas ce que tu es venu faire au monde. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es la source de bénédiction et de délivrance. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie. J'ouvre la porte de ma vie. Entre dans ma vie. Je t'accepte et je te reçois maintenant comme mon Sauveur et Seigneur. Je te cède de toute la direction de ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi comme la solution de Dieu pour mon problème. Merci d'être entré dans ma vie. Merci pour la mort sur la croix pour mes péchés. Merci pour la vie nouvelle et la vie éternelle. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, fais de moi le type de personne que tu voudras que je sois. Merci Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce message combien percutant, interpellant et défiant. Bénissons notre Dieu, la bouche autorisée pour nous aujourd'hui par toi, pour que nous puissions, notre Dieu, entendre ce que tu avais préparé pour nous en ces jours. Je prie, notre Dieu, pour mon frère et ma soeur qui a décidé d'intégrer ta famille. Aide-le, notre Dieu, à ne pas reculer et d'avancer toujours
avec toi partout où il va aller. Qu'il puisse être têtu de témoigner de son témoignage, des changements et de devenir enfant de Dieu. Que partout il peut se retrouver. Je sais, Seigneur Jésus, que nous manquons le courage de témoigner de notre foi chrétienne, même là où nous travaillons, même là où nous passons, là où nous étudions. Nous nous confondons avec tout le monde. Nous marchons dans la compromission. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. C'est un message qui nous appelle au grand changement et à la grande transformation profonde. Gloire te soit rendue, notre Dieu. J'aimerais que toute l'assemblée se tienne debout. Napenda kanisa yote mzima tusimame wima. Si quelqu'un a compris quelque chose Kama kuko mtu mmoja anaelewa kitu sur sa moja propre vie, kuhusu maisha yake, sur son pays, le Congo, kuhusu nchi yake sur Kongo, sa province, je ne sais laquelle, kuhusu jimbo lake sijue qu'il jimbo crie gani, au Seigneur. aliye kwa Dit, Bwana, Seigneur, délivre-nous. mwambie Bwana Voici utufumbule, les obstacles. ona Il est vizuizo. possible que chacun de nous connaisse déjà les obstacles. Inawezekana kila mmoja wetu avumbue tu vizuizo connais les vyake. obstacles, Kama unavumbula vizuizo oh, tu vyake, as toujours l'habitude de citer quand tu es avec d'autres ile personnes. unakuwa na zoezi ya kuitaja wakati unakuwa na watu wengine. Clame plus haut. Lalamika na Dis, sauti Seigneur nguvu. Jésus, voici les obstacles. Sema Bwana, ona vizuizo. J'aimerais que tu nous délivres. Napenda utufungue. Nous vivons dans la cécité, dans l'aveuglement. Tunaishi ndani ya upofu, ndani ya Nous avons kutokusikia. nous-mêmes